29 janvier 1523 à Zurich, conclusion de la dispute. Conclusion et décision à propos des articles et de la dispute ci-dessus, publiés récemment par le respectable Conseil de Zurich. L'année dernière, et jusqu'à maintenant, beaucoup de discordes et de divisions ont surgi entre ceux qui en chair annoncent à tous la parole de Dieu, les uns pensant avoir prêché fidèlement l'Évangile, les autres leur ayant reproché de n'avoir pas agi correctement et dans les formes, et ayant traité de rechefs, de pervertisseurs et même d'hérétiques ceux qui ont toujours répondu avec l'Écriture sainte à ceux qui leur demandaient de rendre des comptes, etc. Une année est maintenant passée depuis qu'une respectable délégation, envoyée par notre gracieux Seigneur l'évêque de Constance, s'est présentée dans la ville de Zurich devant le bourgmestre, le petit et le grand conseil, et que toutes ces choses ont été discutées, puis qu'il fut décidé que notre gracieux Seigneur de Constance veillerait dans son diocèse, et aussi dans les autres diocèses voisins, à convoquer les savants, prélats, prédicateurs, à les aider et à délibérer avec eux, afin de parvenir à une décision unanime et qu'on sache s'y tenir. Mais jusqu'à maintenant, rien n'en a été mis en œuvre par notre gracieux Seigneur de Constance, peut-être pour de bonnes raisons, et des conflits ont continué à surgir entre ecclésiastiques et laïcs. Aussi, le bourgmestre, le conseil et le grand conseil de la ville, comme on appelle les 200 de la ville de Zurich, ont-ils organisé cette journée au nom de Dieu par gain de paix et d'unité chrétienne, journée à laquelle notre gracieux Seigneur de Constance a envoyé une louable délégation, ce pourquoi ils adressent à sa grâce de grands et empressés remerciements. Ils ont aussi envoyé une invitation publique à tous les curés, prédicateurs, confesseurs de leur ressort, et à chacun en particulier, et ont appelé ceux qui s'accusent réciproquement d'être des hérétiques à s'écouter les uns les autres pour savoir lesquels se montrent les plus obéissants. Mais étant donné que maître Ulrich Zwingli, chanoine et prédicateur à la cathédrale, a été précédemment beaucoup calomnié et accusé, et qu'à son invitation et à la publication de ses articles, personne ne s'est dressé contre lui et n'est parvenu à le contredire avec la juste parole divine, et que, lorsqu'il eut exigé à plusieurs reprises de ceux qui l'avaient accusé d'être un hérétique de se présenter, personne ne lui a prouvé quelque hérésie que ce soit, etc. Les susnommés bourgmestres, conseils et grands conseils de la ville de Zurich, pour mettre fin à l'inquiétude et à la discorde, ont décidé, après en avoir sérieusement délibéré, que maître Ulrich Zwingli continuera à annoncer comme précédemment le Saint Évangile et la juste écriture divine aussi longtemps et aussi fréquemment que le permettra son information. Tous les autres curés, confesseurs et prédicateurs dans leur ville, régions et seigneuries, ne doivent eux aussi rien admettre ni prêcher d'autre que ce qu'ils peuvent attester par le Saint Évangile, et sinon par la juste écriture divine. De même, ils ne doivent d'aucune manière s'invectiver, s'accuser d'hérésie, ni s'injurier les uns les autres. Car ceux qui se montreraient désobéissants et insuffisants à cet égard, on en usera avec eux, de manière à ce qu'ils voient et comprennent qu'ils ont mal agi. Donné dans la ville de Zurich le 29 janvier, qui est le jeudi après le jour de l'empereur Charles, en l'an 1523.